Cette génération est sans avenir. Et ce siècle est totalement dépourvu de sens. Pourquoi? Parce que beaucoup prennent pour appui les hommes, les gouvernements, les institutions. L'ennemi vous regarde et se moque de vous. Pourquoi? Parce que cela a été déjà planifié dans le spirituel. La raison pour laquelle ça semble comme si vous prospérez encore, vous exercez la domination, l'autorité sur les hommes et sur les choses de la terre, quand bien même vous êtes injuste, c'est parce que votre jour mauvais n'est pas encore arrivé. Lorsque le jour mauvais arrive, aucun homme ne tient. Aucun homme résiste. Maudit soit celui qui se confie en l'homme, dit l'Éternel. Maudit soit celui qui prend pour appui les hommes, les gouvernements, les institutions. Lorsque vous pensez au-dedans de vous que sans telle ou telle personne, vous n'allez pas y arriver. Sans tel ou tel gouvernement, vous n'allez pas y arriver. Sans telle ou telle institution, sans telle ou telle organisation, vous n'allez pas y arriver. Malheur à vous. L'Éternel dit, maudit soit un tel peuple. L'un des hommes les plus sages dans les Écritures fut David. Maintenant, au cas où vous ne savez pas, dans le règne de David, le roi est seigneur. Seigneur signifie propriétaire. Ce qui veut dire que dans le royaume, vous ne vous appartenez pas. Non seulement vos choses ne vous appartiennent pas, mais même vous-même, vous ne vous appartenez pas. Le roi est capable de prendre votre femme, d'emprisonner votre mari, de manière légale. Non pas comme dans la démocratie où ça se passe de manière illégale. Dans le royaume, ça se passe de manière légale. Il est capable de prendre vos enfants. Il est capable d'ôter la vie à qui il veut, de manière légale. Voilà pourquoi la parole dit que la terre et tout ce qu'elle renferme et le peuple qui y habite sont à l'Éternel. C'est comme ça dans les royaumes. Le peuple appartient au roi. Le peuple dépend du roi. La réputation du roi dépend du peuple. Lorsque le peuple est injuste, c'est l'image du roi qui est salie. Lorsque le roi est juste, c'est l'image du peuple qui est justifiée. Ainsi, David, si puissant qu'il était en tant que roi, avait toujours un langage. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Au cas où vous ne savez pas, David était non seulement un roi, mais il était un guerrier qui a combattu plusieurs batailles et qui a vaincu toutes les batailles. La révélation de qui il était pour Dieu et de qui Dieu était pour lui avait élevé sa confiance au-delà de toute incertitude, qu'il ne pouvait pas, en aucun cas, s'appuyer sur un homme, s'appuyer sur un gouvernement quelconque, s'appuyer sur une institution quelconque. À cause de cela, il mit son expérience royale de côté, son expérience politique de côté, son expérience militaire de côté. Et il disait, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Un jour, David, caché dans la forteresse, a eu le désir de boire de l'eau. Or, il y avait une citerne qui se trouvait dans le camp des ennemis, devant la porte de Bethléem. David dit à ses soldats, qui me fera boire de l'eau de la citerne qui se trouve devant la porte de Bethléem? 3 de ses soldats les plus vaillants se sont levés pour aller prendre de l'eau de la citerne dans le camp des ennemis. S'il vous plaît, dans le camp des ennemis. Ils ont pris de l'eau. Ils sont revenus sains et saufs. Et ils l'ont donné au roi. David a pris de l'eau. Il était tellement touché qu'il n'a pas pu boire. Il a répondu cela devant l'Éternel. Il dit, loin de moi, ô Éternel, la pensée de faire cela. Il dit, boirai-je le sang de ces hommes qui ont mis leur vie en péril? Il était tellement touché pour cet acte, de voir que ses soldats étaient prêts à tout pour lui. Ils sont allés dans le camp des ennemis. Alors qu'ils se cachaient des ennemis, ils étaient dans la forteresse. Ils sont sortis de la forteresse, sont allés dans le camp des ennemis, ont mis leur vie en danger. Ils sont allés comme des moutons à l'abattoir pour sauver le roi. David était tellement touché qu'il n'a pas pu boire cette eau. Il a considéré cela comme l'eau du sang. Quelle loyauté! Cependant,
il ne prenait jamais ses hommes pour appui. Il disait, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Un autre jour, David est allé en guerre et il avait eu à confronter le neveu de Goliath, qui était aussi géant comme Goliath. Ce géant avait voulu mettre fin à la vie de David. En fait, il était à un doigt de tuer David. David n'était pas le plus fort dans son camp. Pendant qu'il s'avançait en âge, il y avait aussi des jeunes dans l'armée qui faisaient preuve de courage et de force. David n'était pas le plus fort. Quand bien même que la parole dit qu'il était vainqueur dans tous ses combats, mais il y a beaucoup de ses combats. Ce n'est pas lui qui combattait. Parfois, il était au camp et ses soldats allaient combattre pour lui. Ainsi, ce géant avait voulu mettre fin à sa vie jusqu'à ce que de nulle part est sorti l'un de ses vaillants soldats qui est venu pour terrasser le géant. Par la colère de ce que ce géant avait voulu mettre fin à la vie du roi, ce vaillant héros a juré et a dit au roi, « Vous ne viendrez plus jamais avec nous dans la bataille, votre majesté. Vous allez rester dans le camp de peur que la lumière d'Israël s'éteigne. Vous allez rester dans le camp et vous allez nous laisser s'occuper de ses ennemis. Votre vie est de beaucoup pour nous. Votre temps est un honneur pour nous. Restez au camp et laissez-nous s'occuper de ses ennemis. » David a eu à vivre la plus grande loyauté de la part de ses soldats. Mais jusque-là, il disait, l'Éternel est mon berger. En aucun cas, il avait pris ses soldats pour appui. Il avait confiance en eux, il les aimait, mais il ne prenait pas ses soldats pour appui. Il ne prenait aucun gouvernement pour appui, aucune institution pour appui. Nous sommes trop faciles à s'appuyer sur des hommes, à s'appuyer sur des gouvernements, à s'appuyer sur des compagnies, à s'appuyer sur des institutions. Dès lors qu'on nous offre des avantages, un poste élevé, on se sent invincible et on pense que sans telle personne, sans telle compagnie, sans tel gouvernement, ma vie n'aura plus de sens. Quelle tragédie! Vous ferez mieux de vous repentir, de changer votre pensée et de tourner vos regards vers votre Père Céleste. Sinon, vous allez périr misérablement. Votre Père Céleste est votre appui. Votre Père Céleste est votre bouclier. Votre Père Céleste est tout ce dont vous avez besoin. En aucun cas, ne prenez pas l'homme pour appui. J'ai un ami qui dit, anybody can be good when times are good. But when times are tough, n'importe qui peut être bien lorsque tout va bien. Mais lorsque les temps sont durs, c'est là que vous voyez la vraie face des gens. Ne prenez aucun homme pour appui. Ne prenez aucun gouvernement pour appui. Aucune institution pour appui. Aucune compagnie pour appui. Aucun business pour appui. Si vous voulez savoir qui est l'homme, tombez malade. Perdez vos affaires. Perdez votre boulot. Devenez fauché. Et c'est là que vous comprenez que votre Père Céleste seul est le véritable ami.